Bonne année, ça fait longtemps depuis la dernière vidéo. Donc première chose, comment sélectionner l'attaque freelance? Là on voit qu'on en a une par défaut avec l'Enix qui est l'attaque en triangle tout simplement. Si on veut changer ça, il faut tout simplement appuyer sur la flèche de gauche sur le pad qui affiche cet écran tactique rapide et ensuite appuyer sur R1 pour définir les stratégies. Et là, avec le joystick droit, on va pouvoir, en allant vers le haut, changer de type d'attaque freelance et en allant vers le bas, changer de type d'action pour cette attaque freelance. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est changer. On change de page et là, je lance flux. Donc là, on voit les joueurs se mettre en place. Et voilà, flux commence ici avec un écran sur le porteur. Et tout de suite, on a deux écrans qui sont sur les shooters qui peuvent les démarquer pour des solutions de shoot assez rapides. Donc c'est un système qui est très efficace quand on a des shooters dans l'équipe et qui permettent de débloquer des shoots assez rapidement. Donc voilà, je vais le refaire une fois en lançant l'attaque dès le début, ça va être un peu plus parlant. Donc on a ici Carmelo qui fait un écran sur le porteur. Et ici on a solution de passe à l'opposé et solution de passe ici en sortie d'écran. Si la passe là ne marche pas, on peut regarder du coup à l'opposé, comme je disais, pour Carmelo Anthony qui peut shooter et qui peut après jouer le pick and roll ou relancer l'attaque. On suit toujours un peu le même flux. Et on voit beaucoup d'écrans, beaucoup de joueurs qui se démarquent pour des shoots. C'est un système qui est très très efficace. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'il est en place, vous voyez là, je mets en place l'attaque et j'appelle pas de système manuellement. C'est quelque chose qui se lance automatiquement. C'est vraiment le fond de jeu qui est défini. Et ça nous permet d'avoir beaucoup de solutions et beaucoup de variations après pour attaquer les défenses. Donc c'est vraiment un système assez efficace avec beaucoup de possibilités, beaucoup de mouvements. C'est un système que j'utilise beaucoup quand je joue en ligne. Ça permet d'avoir beaucoup de solutions. Les joueurs en général en ligne qui défendent pas sur le porteur en plus sont assez perturbés de voir autant de mouvements avec les joueurs sans ballon qui coupent beaucoup. Donc ça permet de trouver assez rapidement des shoots ouverts et c'est un système vraiment très très efficace. La variation en entrée, c'est de faire la passe directement et de jouer ensuite sur le... Pardon, complètement raté. Sur le main à main avec le meneur. Donc je vais relancer. Donc là voilà, on a passe à l'aile, le main à main qui se fait, et ensuite on peut jouer le pick and roll en dessous. Et ensuite les écrans à l'opposé qui vont nous permettre de revenir en tête de raquette et de soit jouer le 1 contre 1, soit relancer le système depuis zéro et de garder toujours ce mouvement avec des joueurs, des shooters qui viennent s'écarter, qui peuvent jouer les pick and roll, les shoots en sortie d'écran. Voilà, un système assez simple au final. Une autre possibilité forcément d'entrer une autre position est sur le côté. On va voir que ça varie très peu. On a tout simplement un double écran qui va se faire sur l'ailier à l'opposé, une passe en haut, et là on retombe sur le système classique avec les écrans. Et voilà, toujours cette solution là, qui marche très très bien. Après forcément il faut avoir les timings et shooter, ce que je fais très mal pour cette vidéo. Mais voilà, l'idée est là dans le système. Toujours du mouvement et avoir des solutions assez rapides et de manière automatique. C'est ce qui est très efficace avec les attaques freelance, c'est qu'on n'a pas besoin d'appeler de système à chaque fois. On sait à peu près les mouvements qu'il va avoir, ça nous donne un fond de jeu et rien ne nous empêche après d'avoir ces fonds de jeu et d'appeler un système de jeu à proprement parler, et ça cassera pas du tout ce fond de jeu. Je vais vous montrer un exemple. Là par exemple,
je peux appeler un système pour Carmelo Anthony. Voilà, donc on voit que c'est pas du tout le système de freelance flux. On a un système qui a été appelé manuellement, comme ceux dont on avait parlé dans la première vidéo. Et on va voir qu'à la prochaine attaque, sans rien appeler, on va retomber sur notre fond de jeu de freelance, le système flux, et qui nous donne toujours ces mêmes mouvements et qui nous permet d'avoir une attaque sans appeler de système qui est un peu plus construite que de jouer un peu sans mettre ça en place justement. Je n'en referai pas un, mais c'est pas grave. Donc on rappelle, flèche de gauche, R1, joystick vers le haut, et là on choisit flux. Et une fois que c'est en place, on arrive soit sur les côtés, soit en poste haut, tête de raquette. Et voilà le système, on commence, écran sur le porteur, 2 solutions de passe, shoot ouvert, et beaucoup de solutions après sur des pick and roll qui sont également possibles. Beaucoup de mouvements, du main à main, des écrans. C'est vraiment un système de jeu très offensif, très rapide, et qui offre beaucoup de possibilités aussi bien extérieures qu'intérieures, et qui est très efficace avec des équipes qui ont des bons shooters à l'extérieur. Je reviendrai dans une prochaine vidéo pour montrer un autre système freelance. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et à partager si vous avez des questions par rapport au système ou des envies sur d'autres vidéos, des points que vous aimeriez éclaircir. J'essaierai toujours d'y répondre tant que possible, et j'espère que ça vous sera utile. À bientôt.